Et bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2023. On en est déjà là, ça va très très vite. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été et une belle rentrée. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner pour ce début de saison automnale. Donc on va voir tout ça ensemble. Bien sûr, vous gardez recul, distance et discernement comme d'habitude. Et vous pouvez compléter en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je tenais également à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre présence et votre fidélité pour cette petite chaîne qui a 1 an tout juste à peu près. J'ai plus la date en tête, la date précise au moment où j'ai démarré les vidéos, mais c'était à peu près à cette période-là l'année dernière. Donc merci à tous. Alors on y va, copains et copines Sagittaires, on va prendre une première carte pour vous. Je regarde si tout est bien cadré. Ça a l'air. Avec ce très joli oracle. Tellement coloré. Regardez ça. Un petit peu de lumière avant de rentrer dans cette saison un peu plus sombre. Cette saison un peu moins lumineuse, mais que j'aime beaucoup. Alors, un premier message pour vous, Sagittaire. Et nous avons énergie. Avec ce très joli rouge. Bon, visiblement, vous allez avoir du tonus, vous allez avoir besoin de toute votre énergie. Pour ce mois d'octobre, on voit quelque chose d'assez puissant. Alors, il peut y avoir des énergies assez fortes autour de vous. Alors, on va voir de quelle façon elles vont se manifester. Ça fait quand même beaucoup penser à ça. Donc, ça peut aussi montrer que vous allez être un petit peu sur tous les fronts, que votre énergie vitale va beaucoup être sollicitée, ça peut être ça, mais ça peut être aussi sur situationnel, environnemental, c'est-à-dire qu'autour de vous, ça va beaucoup bouger, ça peut montrer ça, il y a beaucoup de puissance, hein, ça montre de la puissance avec ces énergies-là. Bon, ça sert à corps avec votre dynamisme, les Sagittaires, votre joli signe de feu. Alors, on va aller prendre déjà 2 cartes pour aller voir la thématique de cette période. Sur quoi vous allez plancher, la thématique de cette période pour vous, les Sagittaires. Et nous avons la tour. Bon, bah, bah voilà, hein, énergie. Vous voyez, la tour qui explose. Alors bien sûr, c'est du symbole, tout ça. Mais la tour, c'est quand même une énergie assez forte dans le tarot, dont ça montre quelque chose qui peut vaciller, quelque chose qui se déstructure, c'est détruire pour reconstruire. Ça peut être aussi une prise de conscience ou un changement de situation. La tour ne montre pas quelque chose de négatif, elle montre quelque chose de soudain. Voilà, c'est la soudaineté de l'événement. Ça ne veut pas dire que l'événement il est négatif, mais il y a quelque chose d'un petit peu brutal comme ça. Alors, on continue. On va prendre une deuxième carte pour vous les Sagittaires. Et nous avons, le roi de bâton qui peut tout à fait vous représenter. Et regardez visuellement ce que ça donne. On a l'impression que cette tour, elle est en train de vaciller et que ce roi, tout content de lui, s'en éloigne. Vous voyez, les traits déterminés, les poings serrés, il dit ça y est, c'est fait. Bon, il y a quelque chose comme ça. Bon, visiblement, moi, ce que je ressens un peu, c'est que il y a quelque chose que auquel vous allez mettre un petit peu un terme, en fait. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous, hein, mais quelque chose d'assez radical. J'en finis avec ce schéma de pensée, j'en finis avec cette habitude, j'en finis avec cette relation, j'en finis avec ce job. Il y a quelque chose ici à reconsidérer, à remettre en question. Et j'ai l'impression que c'est de ça dont il est question. Parce qu'on voit beaucoup de détermination dans cette énergie du roi de bâton. Hein. Il est toujours très déterminé, ambitieux, avec beaucoup de charisme et de leadership, mais je pense que c'est comme s'il le faisait pour lui. Il y a une espèce de victoire, comme s'il se libérait de quelque chose. C'est comme si vous pouviez vous libérer de quelque chose qui avait besoin d'être remis en question, parce que la tour, ça peut montrer quelque chose qui est édifié, qui est là depuis longtemps, qui est solide ou que l'on croyait solide et puis qu'il y a quelque chose à refaire. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes dans votre vie. Donc on va voir, on va continuer le tirage, on va voir comment ça va se manifester. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un peu de paix au niveau de l'esprit. C'est ce qu'on a ici avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit, c'est le calme. On revient au calme dans ses pensées, dans sa tête. Donc ça peut aussi être symboliquement ça.
Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans votre vie en ce moment. C'est que soit vous allez vous en éloigner, soit vous en occuper de façon assez nette, hein, pour mettre fin à ça. Alors, on va continuer, on va voir ce qui va venir, les énergies, les circonstances, les événements en votre faveur, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Et nous avons l'As de bâton, à nouveau des bâtons, et nous avons le 2 de coupe. Ok. Oh, regardez-moi ce beau soleil. Bon, regardez ce roi de bâton, comme il s'oriente, hein, comme il se dirige vers toute cette lumière. Hein, vous voyez un peu cette obscurité ici, il s'en éloigne, hein, symboliquement, c'est ce qu'on voit. Bon. Donc, ce qui vient vous aider ici, c'est qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. L'As de bâton, c'est... excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée ce matin, à peu près tout le temps quand je fais des vidéos d'ailleurs, bref, l'As de bâton, ça montre le nouveau départ, le nouveau chemin, on tente quelque chose, on ose, il y a quelque chose un petit peu osé dans l'As de bâton. Donc soit parce qu'on saisit une opportunité, soit parce qu'on déclenche finalement cette opportunité, mais regardez visuellement comme il est représenté cet As de bâton, il est rarement représenté comme ça, il est plus représenté à la verticale pour montrer plus le côté passionnel, mais quand même, il y a l'idée de franchir un cap, d'aller vers quelque chose. Alors on a l'impression que ce personnage, il pourrait rejoindre, hein, c'est comme si cette personne rejoignait l'autre. Donc ça peut signifier ça pour certains d'entre vous. Mais ça peut aussi montrer, d'un point de vue un peu plus large, dans le travail, on s'engage dans un nouveau contrat, on s'engage dans une relation, on renoue avec une relation. Mais il y a quelque chose de l'ordre quand même avec l'As de bâton d'assez passionnel quand même. Hein. L'As de bâton représente ça. Hein, représente l'énergie justement. Hein. Le l'As de bâton, c'est le starter, c'est le pouce en l'air. C'est pour ça que je dis qu'il est plus souvent représenté de façon verticale que de façon horizontale. Et donc là, visuellement, ce que ça montre, quand même, c'est que ce personnage, il ose aller sur une rive, il ose franchir un cap, il ose franchir le pas pour un engagement, pour aller retrouver quelqu'un, pour retrouver de l'apaisement aussi dans son cœur, si ça ne vous parle pas du côté relationnel ou du côté d'un engagement contractuel, c'est retrouver de l'harmonie au niveau de son cœur, mais ça passe par s'engager dans quelque chose, faire le pas, poser la première action, y aller. Vous voyez, il y a cette idée d'impulsion quand même. Donc on retrouve un peu ce qu'on avait ici dans ces énergies et on voit que bon, cette possibilité pour vous, alors que ce soit une opportunité ou une décision que vous prenez, vous emmène vers beaucoup de bonheur quand même. Faut quand même bien le dire, hein, ça vous emmène vers beaucoup de bonheur, vers beaucoup de joie, de partage, alors d'harmonie en vous, avec les autres ou dans un travail qui pourrait vous convenir, dans une nouvelle voie d'études, peu importe là où vous en êtes, ou un nouveau projet, etc. Vous replacez en fonction de ce que vous vivez, les amis. Ok, bon, c'est très joli. Alors, on continue. Qu'est-ce qui est un petit peu difficile pour vous? Parce que il y a toujours un petit quelque chose sur lequel on doit travailler. Puis, on a quand même cette tour-là qui nous est mentionnée du départ. Donc, elle représente quelque chose, cette tour. Et nous avons un roi de denier. Ok. Je vois. Et nous avons... Oui. Ok. Bon, ça ne m'étonne pas. Et nous avons 9 de bâton d'Otec, d'accord. Alors, pourquoi je dis ça ne m'étonne pas? Parce que le roi de denier va représenter la sécurité matérielle, la sécurité financière, le confort. Bon, ça peut représenter un personnage. Je ne le vois pas tellement comme ça. Je vais plus le voir, ce roi de denier, qui va représenter cette tour. Le denier représente la terre, représente la matière. Ça pourrait représenter ces pierres ici. Le roi de denier peut représenter, au-delà de la sécurité quand il est bien inspecté et du confort, quelque chose d'un peu lent, d'un peu... Vous voyez, on est dans une énergie terre avec le denier. On n'est pas dans une énergie rapide comme le feu ou comme l'air. L'eau et la terre sont des énergies un petit peu plus lentes. Et beaucoup la terre, c'est lent, c'est lourd, vous voyez, il y a un truc comme ça. Bref, ici il y a quelque chose, je pense, dans lequel vous êtes
un espèce de confort. Alors ça peut être un train-train, une routine ou quelque chose qui est établi, un petit peu figé dans le temps. Hein. Il y a quelque chose un peu comme ça aussi dans le roi de denier. Hein. Il a de très belles qualités, mais quand il est mal inspecté, il peut y avoir quelque chose, quelqu'un qui a du mal à bouger. Alors ça peut être quelqu'un comme ça peut être votre situation. Moi je vois plus ça. Votre situation, ou professionnelle, ou personnelle, ou globalement dans votre vie, comme si vous étiez un peu enfermé dans quelque chose de construit, de bâti, qui est ce qui est. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais de lequel vous avez du mal à sortir. Et c'est ce qu'on voit ici avec ce 10 de denier, ce 10 d'épée, pardon. Il y a besoin de sortir de ça. Vous réfléchissez beaucoup à la question. Peut-être que cet as ici que vous saisissez, ce nouveau départ dans lequel vous voulez vous lancer, remet aussi en question votre confort, ce que vous avez bâti depuis X années, que ce soit au niveau de votre carrière, de votre vie perso ou de projet. Il y a cette remise en question là. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détermination à le faire, mais en même temps, c'est quand même pas évident. Donc c'est peut-être ça qui va vous donner l'impulsion, cette opportunité qui peut vous dire je ne peux pas passer à côté et qui va vous aider à franchir ce cap. Voilà, comme ça peut être l'inverse, c'est parce qu'il y a cette opportunité qui se présente à vous que bon, ça va vous challenger un petit peu sur votre état d'esprit, à dire mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise là parce que je me lance dans quelque chose un petit peu dans l'inconnu, hein. Elle y va light, hein, la jeune fille là, hein, elle est sur un bâton, pieds nus, bon, on voit que elle tient en équilibre. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le côté confort de ce roi de denier, mais dans un côté plus grisant aussi, plus passionnant, plus intéressant, notion de découverte. Vous voyez, vous avez compris l'idée. Donc là, sortir de ça, c'est pas évident pour vous. Bon, ok. On voit ici avec ce 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est les efforts à faire. Hein. S'il y a des efforts, il faut sortir aussi de sa zone de connu. Hein. Vous voyez, ce personnage, il se protège. Il sort un petit peu un pied dehors, mais il y a l'idée quand même de faire encore des efforts. Bon, alors peut-être que vous en avez marre de faire des efforts, ça peut aussi être ça, mais il y a encore un pas à faire pour pouvoir accéder à ça. Hein. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui va vous donner l'impulsion pour vous engager dans les derniers efforts, qui va vous donner l'impulsion pour sortir de ça. Ok. Alors maintenant, on va aller voir sur le côté affectif, émotionnel, relationnel. Donc, tous les types de relations, amoureux, amicales, etc. Comme ça peut être aussi comment vous traversez ce mois à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel, psychologique, etc. Spirituel. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Ouh, bon, le diable, quand on parle d'énergie, hein, la tour, le diable, ça secoue les Sagittaires. Hein. Bon, ok, on va en tirer une autre parce qu'avec le diable, on n'est jamais très sûr de ce qu'il veut nous dire, ce diable. Alors, et d'accord, le 7 d'épée. Le diable est le 7 d'épée. Et nous avons la reine d'épée. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Moi, ce que je vois ici, c'est sûr, si on s'en tient sur le plan d'une relation, quel que soit le type de relation, encore une fois, ça peut être votre partenaire de vie, comme ça peut être avec un ami, comme ça peut être avec un patron, un collègue de travail, etc. On voit ici que vous vous échappez d'une relation qui est un petit peu de quelqu'un, ça peut être quelqu'un, ou en tout cas d'une relation qui est un peu oppressante, qui est un peu, où vous avez un manque peut-être de liberté. Dans le sens de quelqu'un qui pourrait être jaloux, jalouse, un peu envahissant, un peu autoritaire, ça va dépendre. Mais il y a l'idée de, vous voyez, ce personnage-là, il s'échappe par la fenêtre. Bon, donc, ça peut montrer aussi une situation de trahison, de mensonge. Et vous vous en rendez compte, puisque derrière nous avons la reine d'épée, qui elle a les idées très claires. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui n'était peut-être pas ce que vous aviez pensé. Mais il me semble, les Sagittaires, que j'avais eu ça des fois, déjà sur les 2 ou 3 précédentes lectures. Donc je pense que ça se solde. Enfin, parce que c'était ressorti, vous aviez des tirages qui n'étaient pas forcément hyper négatifs, mais où il y avait
ce genre d'énergie. Il me semble, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et en tout cas, là, j'ai l'impression que ça se solde, cette affaire. Parce que, ici, vous échappez d'une relation qui est oppressante. Vous voyez, ce diable-là, il est sur le trône et puis tout le monde est un peu asservi. Bon, c'est le lien toxique aussi. Alors, ça peut parler de la relation qui n'est pas bonne, mais encore une fois, dans n'importe quel type de relation. On est retenu, on n'est pas libre. Ça peut montrer ça. Et là, on a toute sa clarté d'esprit. On s'échappe pour retrouver sa clarté d'esprit, ou c'est parce qu'on a toute sa clarté d'esprit qu'on est en capacité de s'échapper, de retrouver sa liberté. C'est ce qu'on voit ici également avec le mat. Donc là, j'ai l'impression que vous foutez le camp, alors de façon réelle ou de façon symbolique, mais comme si on ne parle pas de lâcheté là, on parle d'intelligence, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a peut-être une relation dans laquelle il n'y a rien à faire, vous n'en tirez rien. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est oppressant, qui est autoritaire, qui ne se remet pas en question et avec qui vous ne pouvez pas trouver peut-être un terrain d'entente. On ne peut pas être dans le compromis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors encore une fois, dans n'importe quel type de relation. Je vais quand même en mettre une autre. Je vais en mettre une autre pour avoir un peu plus de précision quand même. Ouf. Oh, bah, d'accord. Oh là 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 là. Bon, allez, la carte de la mort. Bon, c'est assez clair. Ici, vous coupez avec ça. C'est ce que je dis, vous échappez la carte de la mort. Elle a la faux, la mort, et elle coupe, elle tranche. C'est terminé, on passe à autre chose. Il y a vraiment de ça. Donc, le diable montre toujours le lien. Donc, la faux coupe le lien. Vous voyez là, vous échappez et vous coupez le lien. Vous coupez, vous prenez des distances. Il peut y avoir la notion de faire ménage aussi avec la mort. Hein. On fait le ménage dans ses relations. Ça peut être une ou un groupe. Hein. Peu importe. Ça peut montrer ça. Ce que ça peut montrer également sur le plan plus intérieur, c'est que vous en finissez aussi avec votre saboteur intérieur et avec vos peurs. C'est ce que je vous ai dit ici, ça pouvait parler de prise de conscience, de schéma de pensée, de choses comme ça qu'on remet en question. Et il peut être question de ça ici. C'est-à-dire que vous prenez conscience, on avait la reine d'épée tout à l'heure qui sortait en notre deck et qui nous montrait ça, un éclaircissement au niveau des pensées et vous faites taire finalement définitivement ce saboteur intérieur où vous laissez vos peurs peut-être liées au passé derrière vous. Et pour passer à autre chose, justement. Il y a quelque chose qui se solde ici, sur le plan émotionnel et relationnel. Regardez, avant que je tire cette carte, on avait des énergies assez lumineuses derrière. On avait la reine d'épée et le mat. Et là, après cette mort, on a, regardez ce joli petit page de bâton. Regardez comme il est curieux, on a à nouveau ce soleil derrière, il est à nouveau libre de se lancer, de tenter de nouvelles aventures, de faire preuve de curiosité. J'ai beaucoup ça. Regardez, derrière, on a à nouveau le matin qui est là. On retrouve de la liberté, on retrouve de l'entrain, de l'énergie. C'est aussi très énergivore, hein, ce type de relation. S'il y a quelqu'un qui est toujours sur votre dos, hein, ça peut aussi être ça. Quelqu'un qui est trop présent, qui vous demande toujours tout un tas de trucs, qui est jaloux, ou bref, peu importe, qui vous sollicite beaucoup. Bon, c'est énergivore aussi. Donc là, ça vous permet de retrouver de l'énergie de vie aussi, de vous libérer de ça. Bon, vous êtes déterminé à le faire. On regarde ce qu'on a ici, parce que ce roi, c'est ce que j'ai vu vraiment tout de suite. C'était cette espèce de marche rapide. Ça y est, c'est fait, j'avance, je me sors de ça. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan du projet, de la carrière, des finances, de vos études, de vos activités, de vos projets concrets. Les copains, pour voir un petit peu ce qu'il en est pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, et nous, oh là là, vous avez des cartes, hein. Le jugement, bon, le jugement, c'est la renaissance, c'est la libération. Regardez ce personnage qui sort de l'obscurité pour aller vers la lumière. On a quand même ça pas mal dans votre tirage, hein. On va vers la lumière, on renaît. Quand le jugement arrive, souvent, c'est qu'on est passé par quand même quelque chose d'un peu compliqué précédemment et que, on est passé un petit peu par la machine à laver, des épreuves de sa conscience et qu'il a fallu en comprendre quelque chose. Et là, on a
une nouvelle chance, une renaissance. Alors une nouvelle chance dans une même situation, alors par exemple ça peut montrer un projet pour vous qui se présente ou qui se représente, mais ça peut être tout à fait intérieur. On retrouve son souffle, on retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la liberté. Bon, on va mettre une autre carte. Et nous avons l'ermite. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. L'ermite et la reine de coupe ici, reine de denier, ok. Alors, ce que ça nous montre ici sur le plan de la matière, c'est que, comme je vous le disais, là, il y a un retour à la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ce personnage aussi, lui aussi, est dans la grotte. Mais lui, il a une petite lumière. Donc, il y a une notion de temps. Ça fait peut-être un moment que la situation dure. Vous avez pris votre temps. Alors, peut-être un temps de réflexion, parce que l'ermite, c'est une énergie très saturnienne. Hein, et Saturne, c'est très associé au temps. Hein, à la longueur, alors bon, peut-être que ça fait pas si longtemps que ça, mais vous l'avez vécu peut-être comme ça, quelque chose qui a mis du temps à émerger. Alors, soit en vous, parce qu'il vous fallait du temps pour assimiler, pour comprendre ce que vous pouviez faire, soit ça peut être pour avoir les informations, parce que l'ermite peut aussi montrer ça, peut aussi montrer celui qui conseille, celui qui apporte les informations, qui apporte de la lumière dans l'obscurité. En tout cas, ce que ça nous dit ici, c'est que sur le plan professionnel et de la matière de vos projets, etc., il y a une libération, il y a un retour à la liberté, il y a une libération de quelque chose qui était difficile, qui était pesant, qui était lent. Donc, sur un plan un peu plus situationnel, qu'est-ce que ça dit? Ça peut être ce fameux contrat de travail qui arrive après une période de chômage qui a été peut-être mal vécue, un poste qu'on vous donne, un projet qui était en attente, peut-être pour des raisons administratives ou autres, et qui finit par émerger, une réponse que vous attendiez. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le domaine que ça concerne. Ça dépend où vous en êtes dans votre vie. Mais on voit ici que il y a quelque chose qui se solutionne enfin. Et il y a une espèce de grand soulagement aussi. Ça montre aussi ça. Ça montre le grand soulagement. Ici, sur le plan relationnel, pour y revenir 2 minutes, peut-être que certains d'entre vous se libèrent d'une relation pour aller vers une autre. Hein. Ça peut montrer ça aussi. Ou se libèrent d'une relation qui était un petit peu exclusive, comme je vous l'ai dit, où vous étiez peut-être un petit peu isolé, si vous êtes avec quelqu'un qui est un peu possessif, par exemple. Et du coup, vous avez la possibilité de reprendre contact avec des amis, de vous reconnecter à une vie sociale et d'être plus équilibré aussi au niveau de votre cœur. Ça peut montrer ça. Alors, comment vous terminez le mois? Les Sagittaires, avec toutes ces énergies, ça secoue les Sagittaires, mais c'est très joli. Parce qu'on voit que les choses finalement se solutionnent. Parce que les tirages précédents, c'était quand même pas forcément évident. Et là, je suis très heureuse de voir qu'il y a quand même beaucoup de lumière là qui arrive pour vous. Alors, la fin du mois. Eh bien oui, 6 d'épée. Super. Et le 3 de denier. Bon, et regardez. Magnifique reine de bâton qui peut aussi vous représenter un personnage de cour, roi ou reine de bâton, ça peut vous représenter ça les copains. Alors, ou copines, ici, qu'avons-nous? 6 d'épée, ça nous montre la transition. Donc, on sort d'une zone de tension, on sort d'une zone de conflit avec quelqu'un, avec soi-même, avec une situation qui nous prenait la tête, ça, peu importe. On voit cette transition, ça peut montrer aussi le déplacement, le déménagement. Pour certains d'entre vous, c'était peut-être ça qui était en jeu. Hein, on change de lieu de vie. La tour peut représenter aussi ça, le bâtiment. On change, on transite vers autre chose. Et on transite et on bâtit. On bâtit, on construit. On construit, on reconstruit. Et avec le 3 de denier, on est aussi beaucoup dans l'alignement. C'est-à-dire qu'on est enfin aligné entre son esprit, son âme et son corps. Vous voyez, tout. Le 3, il y a une notion un peu de perfection dans le 3. Mais il peut y avoir comme un espèce de moment de grâce là, où ça y est, je me suis libérée de ça et je retrouve de l'alignement, de l'équilibre dans ma vie, je reconstruis quelque chose, je retrouve la paix. Parce qu'avec le 6 d'épée, c'est ça.
on retrouve la paix, on transite, on en finit avec une situation, une relation, peu importe, de tension. Si tout ça, c'est en vous que ça se passe, parce que ça peut très bien être interprété comme ça, vous retrouvez la paix aussi, vous changez d'état d'esprit. Parce qu'il y a des choses aussi qui se solutionnent, il y a des prises de conscience, bref, on voit qu'il y a un changement vers des eaux plus calmes aussi. Hein. Donc là, ça va secouer un peu, il y a pas mal de remises en question, j'ai l'impression, mais c'est surtout sur le plan relationnel, j'ai l'impression, ou émotionnel, les choses que vous vivez à l'intérieur de vous qui vont être fortes, parce qu'autour de vous, vous avez de très belles choses, hein. Mais ça passe par ou cette prise de conscience ou déstructurer quelque chose, les amis, là. Hein. Donc ça risque d'être un petit peu, comment dirais-je, je vais pas dire tendu, mais intense. Voilà. Ça pourrait y avoir des énergies assez intenses autour de vous parce que j'ai quand même le diable, la tour, le diable, la mort, le jugement. C'est quand même des énergies qui bougent beaucoup, mais qui ont cet avantage, même si c'est pas toujours confortable, de vous faire un grand pas, de faire un grand saut hein, en avant. Ça pas de géant quand c'est comme ça. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis Sagittaires. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.